Tenez-vous prêts. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. À travers cette parabole de Jésus, voilà un conseil qu'il nous donne, chacun d'entre nous. S'attendre à Dieu. Attendre Dieu, certes, à la fin des temps, à la fin de notre vie. Après notre mort, nous savons que nous ne tombons pas dans le vide, mais que nous rencontrons le Seigneur. Mais aussi s'attendre à Dieu à chaque instant. À chaque instant, Dieu est là. À chaque instant, le Seigneur nous sollicite à travers les choses belles, mais aussi à travers les difficultés et les épreuves. S'attendre à Dieu. Savoir qu'il est là, qu'il ne nous abandonne pas. Le Seigneur nous rejoint à partir d'abord de ce qui demeure, ce qui traverse le temps. Et il y a des choses qui sont futiles, fugaces. Et puis il y a des choses qui sont solides. C'est pour ça qu'on a besoin de s'appuyer sur l'expérience de ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont l'expérience des choses qui sont solides, à la différence de celles qui sont provisoires. S'appuyer sur des choses, qui profondément sont solides, traversent les siècles. On les reçoit, nous, dans l'Évangile, la foi, l'espérance, la charité. C'est en s'appuyant sur ces valeurs-là, ces références-là, sur la présence du Christ, que nous pouvons tenir bon, que nous pouvons construire notre vie, s'attacher à ce qui demeure. S'attendre à Dieu, c'est aussi être attentif à ce qui faiblit, à ce qui fléchit. Vous voyez comment Jésus rejoint les personnes à partir de leurs difficultés, leurs souffrances. Quelqu'un qui n'a pas de problème, il n'est pas vulnérable à l'action de Dieu, à la présence de Dieu. Dieu nous rejoint à partir de nos difficultés, parce qu'il est le Sauveur, il a apporté le salut. Celui qui n'a pas besoin d'être sauvé ne peut pas rencontrer Dieu. Et Dieu vient nous rejoindre au moment où nous avons des difficultés et des épreuves. C'est là aussi savoir percer à travers la nuit de nos vies la lumière, la douce lumière de la présence du Seigneur. Ce qui demeure, ce qui faiblit, mais aussi, on le voit dans l'Évangile, ce qui unit, ce qui nous unit les uns aux autres. Demeurez en mon amour. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Être chrétien, c'est savoir que le Christ nous rejoint quand on est avec d'autres, quand on le prie ensemble, quand on est sous un même regard, quand on est dans une famille unie. Recherchons l'unité. C'est par là que Dieu nous appelle, se manifeste à nous, ce qui nous unit. Et puis le Seigneur, il nous rejoint aussi très profondément, on le trouve dans l'Évangile, à partir de ce qui grandit. On voit beaucoup de paraboles que Jésus nous donne, la petite graine qui va devenir un arbre. Vous voyez, Jésus, la présence de Jésus, c'est celle qui fait croître, qui fait se déployer notre vie, notre humanité. Voilà autant de verbes: demeurer, faiblir, unir, grandir, qui expriment les modalités par lesquelles Dieu vient nous rejoindre, nous ressourcer, nous raffermir, nous faire grandir. Alors nous demandons vraiment au Seigneur, au cours de ces journées que nous passons à Lourdes, d'expérimenter tous ces verbes. On découvrira la présence de Dieu à travers chacun d'eux. Sachons les conjuguer, ces verbes. S'unir, grandir, faiblir. Acceptons d'être rejoints par Dieu dans nos faiblesses. Et puis demeurer en son amour. Autant de verbes que Jésus utilise dans l'Évangile pour signifier, manifester sa présence.
Alors nous demandons vraiment au Seigneur que tout au cours de ces journées, à travers l'exemple de Bernadette, la petite Bernadette, toute fragile, qui se tient aux pieds de la Vierge Marie pour recevoir ses paroles, pour se confier à sa prière, et à travers ce témoignage de Bernadette Soubirous, nous aussi, nous sachions accueillir le Seigneur, s'attendre à lui, le discerner, le suivre, l'aimer, le faire aimer.